Actualité, news, informations concernant le club de Manchester United. C'est ici que ça se passe sur Legacy United. Les gars, aujourd'hui nous allons aborder plusieurs points. Tout d'abord, le cas Bryan Mbeumo. Ensuite, on va parler du cas du numéro 9 et on va finir par le milieu du terrain. Quelles sont les pistes ciblées par Manchester United lors de ce mercato? Donc, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, lors de ma dernière vidéo, j'ai parlé de la blessure de André Onana et du fait que maintenant Manchester United recherchait un gardien de but pour remplacer Onana, pour être présent lors de cette préparation d'avant-saison. Donc, comme je l'ai dit, ça devenait une priorité côté Manchester United, le poste de gardien de but. Lors de cette vidéo, plusieurs d'entre vous ont réagi, d'autres, ils ont dit que c'est peut-être Onana faisait exprès de se blesser justement parce qu'il a entendu des rumeurs qui le reliaient à Monaco. Et vu qu'il voulait rester, bah quoi de mieux qu'une blessure. Donc, les gars, c'est vrai que cette idée-là, ça m'a traversé l'esprit. Et j'espère vraiment que ce ne soit pas cela. J'espère vraiment que ce ne soit pas cela. En tout cas, 2 saisons que Onana est là. Il va entamer sa 3e saison maintenant. Et on a vu que tout n'était pas, certes, à jeter, mais il a commis plein d'erreurs. Des erreurs évitables. Des erreurs aussi qu'il commettait bien assez souvent. On a remarqué qu'il nous fallait absolument un nouveau gardien de but. Même si ce n'était pas la priorité de base, il nous fallait un gardien de but. Les gars, le gars, Onana, il a fait beaucoup d'erreurs en 2 saisons. Alors que derrière 12 saisons, je vous répète, 12 saisons derrière Manchester United, il a commis que 17 erreurs. Alors que Onana, en 2 saisons, il a fait 12 ou 15. C'est beaucoup. Et je suis sûr et certain que même lors de cette 3e saison, il va recommencer, il va retomber dans ses travers. D'où la priorité. D'où il faut acheter un nouveau gardien de but. Donc suite à cela, comme je l'ai dit, plusieurs d'entre vous ont réagi. D'autres, ils ont super bien réagi. D'autres, c'est comme cela les gars. Il y a toujours des commentaires négatifs. Donc, on fait avec. Donc, pour cette vidéo, j'ai sélectionné 2 commentaires et je vais y répondre avec vous. Premier commentaire que j'ai sélectionné, ça vient de Paulin. Paulin. Du coup, lui, c'est vraiment un cas particulier. Je vais vous le lire, les gars, ce commentaire. Au pays des aveugles, tout le monde est roi. Il n'y a qu'un mec bourré comme toi qui peut penser que la descente du club est due seulement au gardien de but. Une équipe qui n'est pas capable de marquer de but ne peut pas prétendre être au niveau des prenez exemple sur Barcelone. Lors des 2 moitiés de saison, ils ont encaissé beaucoup de buts, mais leurs attaques étaient impeccables. Ils pouvaient encaisser 3 buts et marquer 4 buts. Après, mais chez nous, on est incapable de marquer et pourtant, des mecs bourrés comme vous trouvez toujours que le gardien est l'unique problème de Manchester United. Tu auras beau ne pas l'aimer, mais Onana est très expérimenté et le club en question a détruit beaucoup de carrières de joueurs du monde. Donc, moi bourré. Voilà ce qu'il dit grosso modo les gars. Donc, comment je vais interpréter cela? Tout d'abord, gars, je vais être cash, hein, les gars. Vous me connaissez, je vais être cash. De 1, ça fait maintenant plusieurs vidéos que j'ai listé les problèmes de Manchester United. J'avais parlé du milieu de terrain, j'avais parlé de l'attaque, j'avais parlé de la défense et j'ai parlé du gardien de but. Je l'ai précisé dans plusieurs de mes vidéos que un des problèmes de United, c'était le gardien de but. Maintenant, je vais vous donner des stats parce que apparemment, toi, tu es un FC joueur, tu es un suceur de joueurs. Voilà, c'est cash les gars, c'est cash. Je dis en fait, tu es un suceur de joueurs. Moi, du coup, c'est moi l'aveugle. Pourtant, la majorité de la fanbase, ils ont vu Onana la saison dernière. C'est pas seulement mon avis, les gars. Plein d'entre vous, je dirais 90% de la fanbase,
Ils ont vu exactement les choses que moi j'ai vues. Pourquoi? Parce que justement, on essaie d'être objectif. Ici les gars, sur Legacy, il n'y a pas de FC joueur. Tu fais des bonnes choses, je vais applaudir. Tu fais une mauvaise chose, je vais être le premier à te tomber dessus. C'est le cas de Onana. Première saison, je pouvais le pardonner. Il venait d'arriver, il avait le mal de pays, c'était ça ses excuses. Je me suis dit, ok, deuxième saison, c'est quoi ton excuse, Onana? Je l'ai souligné, il y a plusieurs problèmes à Manchester United, même à l'époque de De Gea. Manchester United, c'est pas une équipe qui marque 20 buts à chaque match. C'est pas une équipe qui va remporter un match avec 5-0, 5-1, 5-2, 3-0. Non, c'est pas une équipe comme cela. United, c'est une équipe qui se démerdait toujours, en tout cas dans ces dernières années, qui se démerdait toujours de gagner un match par n'importe quel moyen. Par des 1-0, des 2-1. C'est ça Manchester United ces dernières années. Si tu es un fan de Manchester United, tu as remarqué cela. C'est très très rare en Manchester United qui domine un match avec 4 buts d'avance. Donc la comparaison avec FC Barcelone, elle sert à rien. À l'époque de De Gea, Manchester United n'était pas conquérant offensivement. Pourtant, De Gea, il faisait les arrêts qu'il fallait. À plusieurs reprises. C'est pour cela que moi, je voulais pas que De Gea parte de base. Parce que c'était un très très bon gardien de but. Mais vu que Eric voulait un gardien qui sache jouer balle au pied, d'où le choix de André Onana. Mais moi, De Gea de base, c'était mon gars sûr. Je savais que sur sa ligne, il allait faire le boulot. Et c'est là que j'en veux à Onana. Déjà, il n'a pas les mêmes réflexes qu'un David De Gea. Il est lent pour aller au sol et il commet beaucoup d'erreurs. On va parler statistiques parce que apparemment, c'est moi l'aveugle les gars. Apparemment, c'est moi l'aveugle. Là, je tape sur Google. Nombre d'erreurs de Onana. Vous pouvez taper les gars, vous pouvez le taper sur Google, vous allez le voir. Donc, il nous dit, depuis le début de la saison dernière, pas de la saison où il venait d'arriver, juste de la saison dernière, Onana a commis 8 erreurs qui ont conduit à des buts, toutes compétitions confondues. 8. Moi, j'ai noté plus. J'ai noté plus. Mais bon, là, il parle seulement de 8 erreurs majeures. C'est qui l'aveugle entre nous deux maintenant? Les gars, au bout d'un moment, c'est à cause des fans toxiques comme cela qui sont pour un FC joueur que le club n'avance pas. Oui, encore une fois, Manchester United a des problèmes offensifs. On n'arrive pas à conclure des occasions. Mais ça, on l'a souligné à plusieurs reprises. Lors de ce mercato, on essaie de corriger ce problème-là. D'où l'achat de Cunha, le potentiel achat de Bemou et l'achat d'un numéro 9. C'est pour corriger ce problème, cette manque de finition. Parce que là, on est en train d'élever le niveau sur le front offensif. Donc, on est en train de corriger le problème offensif. Maintenant, parmi les problèmes que j'ai cités, il reste le milieu du terrain à corriger, parce que j'ai répété, vu que tu n'étais pas là, je vais répéter. Le problème au milieu de terrain de Manchester United, c'est qu'il n'y a pas de compatibilité. Les joueurs, ils ne sont pas compatibles avec Bruno Fernandes. Tant qu'on ne corrige pas ou on amène quelqu'un qui est compatible avec Bruno Fernandes, le milieu de terrain sera faible. Tels sont mes mots lors de mes précédentes vidéos sur le cas du milieu de terrain. Et enfin, l'autre problème de United, c'est le gardien de but. C'est bon? Maintenant les gars, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Moi, encore une fois, sur Legacy United, je dis des faits, je dis des choses que j'ai observées. C'est mon avis personnel. Moi, je ne suis pas un FC joueur. La preuve, moi-même, je voulais le départ de Bruno Fernandes pour apporter de l'argent au club. Un de nos meilleurs joueurs. Je ne suis pas un FC joueur, les gars. Je ne suis pas un FC joueur. J'aime Manchester United, comme la plupart d'entre vous. Maintenant, si toi, Paulin, tu es fan de Onana,
quand Onana il va partir, tu vas faire tes bagages aussi et tu vas le suivre. S'il va partir à l'Inter, tu vas supporter l'Inter. Et tu peux te désabonner de Legacy United. Voilà. Tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Voilà les gars. Donc voilà les gars. Comme je l'ai dit, je peux pas faire plaisir à tout le monde. Parce que j'essaie d'être objectif les gars. Et surtout, je suis pas un FC joueur. Quand t'es pas bon, je vais te critiquer. Même Amad Diallo, la saison dernière, lors d'un débrief que j'avais fait, dans le match, il m'a un peu saoulé. Je suis tombé sur Amad Diallo. Pourtant, Amad Diallo, je l'aime bien. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de FC joueur. Et t'inquiète même pas que les critiques que Onana ils subissent, ils le voient. Donc, il ne faut pas donner du crédit à un joueur qui est mauvais. Évidemment, Manchester United a gâché plusieurs talents, etc. Mais les gars, c'est qu'ils n'avaient pas le mental pour réussir à Manchester United. C'est tout. Et évidemment, il y a aussi une part d'erreur, de responsabilité de l'ancien board. Voilà les gars. En tout cas, pardon pour certains si j'étais très cash lors de cette réponse. Mais les gars, comprenez-moi. On me traite de bourré alors que je faisais que donner mon avis, que 95% de la fanbase ont validé. Comprenez-moi un peu quoi. Voilà, on passe au deuxième commentaire, ça vient de Thomas. Donc, il nous parle plutôt des jeunes de l'académie. Il nous dit qu'il y a beaucoup de très bons jeunes dans l'académie. Donc, au lieu de toujours penser à recruter, etc., il faut aussi savoir regarder dans l'académie. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Il y a des jeunes très prometteurs dans l'académie. Il y a du Chia Leche, Sekou Kone, il y a même Gabriel, il y a Vitek, Moussa, Kunkoki. Bref, il y a trop de talents dans l'académie. Mais, comme Ruben Amorim l'a dit, l'environnement n'est pas encore propice pour lancer ces jeunes-là. Mais c'est quelque chose qui est en train de changer, donc ne vous en faites pas. Évidemment, cette saison, on va avoir des jeunes qui vont jouer avec l'équipe. Évidemment, on va avoir du Shido Obi, du Sekou Kone, je pense. On va aussi avoir du Sia Leche qui va monter en puissance et potentiellement d'autres jeunes. Et évidemment, les gars, ils ont la pré-saison pour marquer le coup, pour rentrer dans le viseur de Ruben Amorim. Et j'espère vraiment que ça va changer par rapport à Erik ten Hag. Parce qu'il y a des jeunes, lors de la pré-saison de l'année dernière, qui ont frappé fort, qui ont marqué le coup. Malgré ce fait-là, ils ne sont pas retenus avec l'équipe. Je parle là de Vitek face à Rosenborg. Je parle là de Hugill, qui a fait un très bon pré-saison. Et j'en passe, les gars, il y a même Zidane Iqbal lors de la première saison de Erik ten Hag. Il a même fait une déclaration en disant que ce qu'il a déçu un peu, c'est qu'il a jamais eu sa chance pour prouver ce qu'il vaut. C'est ce qui s'est passé avec Eric. Et j'espère justement que Ruben Amorim soit quelqu'un de différent. Mais quand on voit le projet de Ineos, quand on voit qu'il renforce vraiment l'académie de Manchester United, c'est que Manchester United compte énormément sur la jeunesse, donc l'académie. Évidemment, on ne peut pas se comparer à un FC Barcelone, qui eux, ils injectent des jeunes chaque saison, et que ces jeunes-là, ils vont tout casser, parce que l'environnement du FC Barcelone est différent de celui de Manchester United. Donc les gars, il faut être patient, encore une fois. Donc, maintenant, on va se concentrer sur le cas de Bryan Mbeumo. Donc, les gars, il y a plusieurs sources qui ont affirmé aujourd'hui. Pas plusieurs, il y a 2 sources. Je sais même plus c'est quoi comme source. Ils commençaient à dire il y a un accord entre Brentford et Manchester United. Que ça y est, Mbeumo devient officiellement un joueur de Manchester United. Donc, ce que j'ai à répondre sur ce source-là, c'est que pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mbeumo n'est pas encore joueur de Manchester United. Ces sources-là, c'est des fakes. C'est du n'importe quoi. C'est pas vrai. Actuellement, Manchester United se concentre et a fait une percée justement dans le dossier Bryan Mbeumo. Mais on attend toujours cette 3e offre. Mais Manchester United est en discussion
avec Brentford. Et l'accord pourrait tomber très prochainement. Peut-être ce soir ou même demain. Mais en tout cas, ça va être bouclé cette semaine. Voilà pour le cas de Bryan Mbeumo. Donc les gars, ne croyez pas tout ce que vous voyez. Pour le moment, Bryan Mbeumo n'est pas joueur de Manchester United. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo. Parce que, évidemment, vous connaissez votre gars. J'ai vu ces sources-là parler comme quoi il y avait un accord. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches. Je suis allé sur Horstand pour voir où est-ce qu'on est. Sur du Fabrizio, sur l'équipe. Et finalement, il n'y a rien. Donc, voilà. Mais après, justement, ce cas de Bryan Mbeumo, Manchester United va s'accélérer sur un attaquant, un numéro 9. Et les gars, numéro 9, tout le monde est en train de partir. Donc, tous nos cibles, ils sont un peu... ils commencent à s'éparpiller. Il y a du Osimhen qui se rapproche du Galatasaray, de Gyökeres qui s'approche de Arsenal et qui pourrait devenir très très prochainement joueur d'Arsenal, et Kitike à Newcastle. Donc au final, parmi nos cibles de base, il ne reste plus que Oli Watkins, Calvert-Lewin et Vlahovic. Et dernièrement, du coup c'est une information qui est tombée aujourd'hui, Vlahovic a été proposé à Manchester United comme justement une option offensive, c'est-à-dire comme un potentiel numéro 9 à Manchester United. On sait que Vlahovic, c'est un attaquant que le board suit de très très près. Ils adorent le profil du joueur et surtout, il ne va pas nous coûter si cher que cela. Parce que Vlahovic est devenu un indésirable de la Juventus de Turin. Ils ont même pensé, les gars, selon certaines sources, à se séparer du joueur, c'est-à-dire d'un accord mutuel. Ils ont même parlé de cela. Donc, mais pour le moment, United se concentre sur Bryan Mbeumo. Donc, ça ne progresse pas encore le dossier de Vlahovic. Maintenant, les gars, pour moi, Vlahovic, il a surtout été proposé à Manchester United pour faciliter le départ de Sancho. Parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, la Juventus a formulé une première offre à Manchester United de 10 plus 5 millions d'euros. Évidemment, une offre que Manchester United a refusée parce qu'il réclame toujours 25 millions de livres sterling pour se séparer du joueur. Donc, moi, je les vois venir. Ils ont justement proposé du Vlahovic à Manchester United pour justement faciliter le départ de Jadon Sancho. J'imagine que ça sera du Vlahovic plus peut-être 5 millions ou bien ça sera une échange net. Mais en tout cas, cette information-là de Vlahovic, ça a été partagé par Fabrizio Romano. Donc les gars, pour ce qui est de ma part, vous connaissez Vlahovic. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un bon profil. Ça me rappelle un peu le profil de Gyökeres, c'est-à-dire quand il venait de signer au Sporting, il venait de, comment il s'appelle, Coventry, à 25 ans, il signe au Sporting, où là-bas il casse tout. Donc voilà. Et moi j'imagine que Vlahovic, ça va être pareil. Si Ruben Amorim valide le piste Vlahovic, moi ça me va les gars. En tout cas, pour moi, Vlahovic, il est meilleur que Rasmus Højlund. Maintenant aussi, d'autres pistes sur la position numéro 9, il y a Oli Watkins. Parce que, encore une fois, Manchester United veut des joueurs qui ont prouvé, qui ont de l'expérience en première ligue. Donc ça peut être Oli Watkins. Mais le prix demandé par Villa, ça a un peu refroidi Manchester United justement. Parce que Villa réclame 60 millions de livres sterling. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un joueur de 29 ans. Donc les gars, tout pousse à croire que Vlahovic pourrait devenir le futur numéro 9 de Manchester United. Affaire à suivre en tout cas. On va surveiller de très très près ce dossier-là. Et surtout, le piste de numéro 9 va s'accélérer après l'officialisation de Bryan Mbeumo. Donc voilà. Maintenant les gars, on va parler du milieu de terrain. Comme vous le savez tous, un match se gagne principalement au milieu du terrain. Si tu gagnes les duels, grosso modo, tu vas dominer le match. Si tu domines le match, en général, tu gagnes le match. C'est logique. Donc, le milieu de terrain, c'est vraiment le moteur
de chaque équipe de football. On a vu cela aussi Chelsea-PSG hier soir. On a vu vraiment un milieu de terrain de Chelsea qui a vraiment dominé les débats et qui a éteint du João Neves, du Vitinha côté PSG. Ce qui a fait que le match a été gagné derrière. Quand je vous le dis à chaque débrief, les gars, que les duels gagnés, c'est la base, c'est la clé d'un match. Évidemment, c'est pas tout à fait une science exacte, c'est juste un fait. Je l'ai précisé, je l'ai prouvé à plusieurs reprises. À chaque défaite de Manchester United la saison dernière, j'ai montré duel gagné au milieu de terrain, c'était souvent perdu. Et à l'inverse, quand on gagnait des matchs, je l'ai montré aussi, duel gagné, enfin, les duels au milieu de terrain ont été gagnés. Grosso modo, c'est cela, les gars, le match de football. Donc, il faut surtout un milieu dominateur. Et quand on voit le problème au milieu de Manchester United, c'est un manque de cohésion, c'est un manque de discipline, c'est un manque justement de compatibilité. Donc, il faut absolument un milieu de terrain lors de ce mercato. Parce que c'est bien beau de amener des attaquants lors de ce mercato, mais si on ne corrige pas justement ce problème au milieu de terrain, ça va être un problème lors de cette saison qui va arriver. De ce fait-là, évidemment, Manchester United ou même Ruben Amorim, ils ont ciblé des milieux de terrain. Parce que Ruben Amorim a précisé, je veux un milieu de terrain athlétique, qui est bon, qui est technique et surtout qui est rapide. C'est ça le message de Ruben Amorim au board. Et le board, évidemment, ils ont ciblé des milieux de terrain qui pourraient être compatibles au style de jeu de Ruben Amorim et surtout qui pourraient justement correspondre et répondre aux attentes du coach. Premier cible qu'ils ont ciblé, ça c'est une information qui est tombée aujourd'hui, c'est l'équipe qui nous le dit, Corentin Tolisso. Apparemment, Manchester United a pris contact avec l'entourage du joueur. Le milieu de terrain est intéressé par le projet de Manchester United, mais il ne va pas forcer son départ de Lyon, parce qu'il veut aussi rester à Lyon. Donc, de son côté, à Lyon, il veut garder son joueur. C'est un joueur intéressant, c'est un joueur que je ne connais pas beaucoup, les gars, pour être honnête avec vous, mais quand je regarde les doubles confrontations qu'on a vues face à Lyon, en Europa League, Corentin Tolisso, il était vraiment énorme, il était athlétique, il était partout. Il était partout. C'est pour cela qu'il y avait une domination. Évidemment, ce n'est pas le seul joueur, mais c'était lui qui dominait au milieu du terrain. Il a éteint notre milieu de terrain. Donc, c'est un joueur, finalement, qui m'a séduit lors de ce match. Parce que lors de ce match face à Lyon, il y a plusieurs joueurs qui m'ont séduit. Fofana, Malik, le Belge, Almada, Corentin Tolisso et Ryan Cherki. Ces 4 joueurs-là, c'est vraiment les joueurs qui m'ont marqué lors de ce match-là. Corentin Tolisso, les gars, vous avez vu l'abattage qu'il avait au milieu de terrain? Vous avez vu cet abattage qu'il a fait? Ce travail qu'il a fait au milieu de terrain? Il a couru partout, il est athlétique et il correspond justement au profil recherché par Ruben Amorim. Et surtout, vu les difficultés financières de Lyon, on pourrait, je pense, l'avoir pour pas cher. Mais encore une fois, ça ne sera pas pour moi le cible que je privilégie le plus. Vous me connaissez les gars, moi, au milieu de terrain, il y a un joueur que je veux. Et évidemment, apparemment Manchester United aussi le veut. C'est évidemment Richard Rios. Si vous avez un peu suivi la chaîne, j'ai parlé beaucoup de ce joueur-là. J'ai dit que c'était vraiment un joueur complet, qui était élégant, qui était technique, qui caressait la balle. Il gardait la balle. Et je pense que c'est le profil idéal pour être à côté de Bruno Fernandes dans ce milieu du terrain. Parce qu'il est rapide aussi. Il a une grosse frappe à l'entrée de la surface. Et évidemment, c'est un danger permanent ce joueur. Et c'est pour cela que je l'aime beaucoup. Mais justement, on n'est pas le seul qui surveille ce joueur, on n'est pas le seul qui veut ce joueur. Il y a l'AS Roma qui a formulé une offre à Palmeiras, une offre de 22 millions de livres sterling. Évidemment, une offre balayée par Palmeiras parce qu'ils en veulent 26. Et apparemment, justement, Manchester United est en contact avec Palmeiras. Et il prépare justement une offre de 26 millions parce qu'il juge que, franchement, 26 millions, c'est pas cher pour ce joueur-là. Et moi, je suis d'accord, les gars. Moi, évidemment,
j'ai vu que le joueur il était évalué à 25 millions sur Transfermarkt. Je me suis dit, ok, je pense que vu le Coupe du Monde qu'il a fait le joueur, je pense que Palmeiras va réclamer 50. Facile. Mais là, les gars, 22 millions pour Richarlios, 26 millions pour Richarlios, pardon. Franchement, c'est du cadeau. Il faut y aller tous les jours. Et tu m'étonnes que Manchester United, justement, ils foncent sur ce dossier-là. Donc, très prochainement, les gars, ils vont formuler une offre pour Richarlios. Ça, c'est selon les sources de Palmeiras. Et évidemment, Fabrizio Romano aussi il a parlé de ce dossier-là. Donc, j'ai vraiment hâte que Manchester United formule cette offre-là. Apparemment, Manchester United va payer les 26 millions de livres sterling. Parce que pour eux, justement, c'est donner ce prix-là. Donc, et aussi pour devancer un AS Roma aussi, parce que AS Roma, ils préparent leur deuxième offre pour Richarlios. Donc, il faut être vite, il faut être clinique dans ce dossier-là. Donc, voilà pour ce qui est le cas du milieu du terrain. Maintenant, pour finir cette vidéo en beauté, on va parler des indésirables. Apparemment, les joueurs en disgrâce de United ont été priés de ne se présenter à l'entraînement qu'après 17 heures cette semaine. Une fois qu'Amorim et le reste de l'équipe première auront déjà quitté Carlton. Voilà, ça c'est les messages qui a été envoyé à du Rashford, Anthony, Jadon Sancho et Malacia, je pense. Oui, Malacia il fait partie de la liste et du Garnacho. Donc pour moi c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs qu'on n'en veut pas, c'est des joueurs qui ont des problèmes de comportement et il faut pas contaminer le groupe. Donc c'est bien qu'ils s'entraînent à part et surtout ils croisent pas l'équipe première pour que justement ils prennent pas les mauvaises exemples, les mauvais comportements, ils s'inspirent pas de ces joueurs là. Et donc il y a franchement des décisions fortes qui ont été prises à Manchester United et c'est pour cela que je dis que les beaux jours arrivent les gars. Quand je vois cela, quand je vois qu'ils s'en cachent avec ces joueurs là, moi ça me fait plaisir. Maintenant j'espère vraiment qu'ils partent ces joueurs là. Apparemment du coup Sancho, la Juventus, ça se rapproche. Du Anthony Betis ça bloque niveau salaire et Barcelone qui veut nous pigeonner parce que pour eux ils veulent Rashford en prêt. Ils veulent en prêt. Les gars, moi je dis il faut être cash avec Barça. Il faut les dire. Soit vous payez, soit allez barrez-vous. Barrez-vous. Les gars, ils étaient prêts à payer Nico Williams. Ils étaient prêts à payer Luis Diaz. Et ils sont pas prêts à payer 40 millions pour Rashford. C'est juste qu'ils nous prennent pour des cons. C'est juste cela. Je pense qu'on doit être cash. On doit faire comprendre à tout le monde que soit ils viennent à nos conditions, parce que Manchester United, c'est clair, hein, ils ont fait savoir. Nous, on veut pas de prêt. On veut un départ net. Et apparemment, Barça, ils attendent justement, ils sont prêts à attendre jusqu'à la fin du mercato pour voir Manchester United paniquer. Il faut surtout pas paniquer. Il faut surtout pas paniquer. Il faut pas craquer. Si jamais ça se fait pas, il faut faire passer le message à Rashford. Tu vas rester, tu vas jouer avec les U21. Tu vas être dans la réserve. Comme ça, le joueur, il va s'ouvrir à d'autres opportunités. Comme ça, il n'y a pas que le FC Barcelone. Comme ça, le joueur, il est prêt à faire tout pour quitter Manchester United. Bref. Et pour finir, Garnacho qui a refusé Al Nasser. Voilà. Voilà grosso modo ce qui circule ces derniers temps, depuis dimanche. Donc si ça vous a plu comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.